je vise à promouvoir des alternatives crédibles, fiables et à long terme par rapport à une problématique importante pour nous deux, qui est la problématique de la sécurité énergétique. Je n'insisterai jamais assez sur la fiabilité. La dure réalité internationale a démontré que lorsqu'il s'agit d'énergie, c'est la fiabilité et seule la fiabilité qui compte, davantage encore que la disponibilité de la ressource. Cet enseignement devrait valoir doctrine pour le partenariat vert, et ce, au moins à 5 niveaux. En termes de ligne de conduite, érigeant la fiabilité en valeur centrale, le partenaire avant le partenariat, si je puis dire. 2, en termes de gouvernance, optant pour une ingénierie institutionnelle souple, inclusive et collaborative. Le partenariat vert ne doit pas être la charge du seul vice-président exécutif, même si son rôle est fondamental, mais le credo de tout le collège des commissaires. Il doit aussi élever à l'association à la decision shaping, en principe, et à impliquer en amont tous les acteurs, y compris le secteur privé. L'intégration du Maroc dans un biosphère économique européen pour développer notre résilience industrielle et économique, nous, Européens, on a besoin des voisins. On peut faire beaucoup tout seul, mais sans les voisins, on n'y arrive pas. On n'a ni le potentiel démographique, ni le potentiel des ressources primaires, ni le potentiel de l'ampleur dont on a besoin pour créer les dimensions de l'énergie renouvelable dont on aura besoin. Donc c'est dans cette dimension que je vois la relation surtout avec le Maroc. Ça sera aussi un exemple pour bien d'autres pays dans notre voisinage. Et je vois ça comme une possibilité de créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles. On n'est pas venu pour vous vendre l'acier vert européen, mais j'aimerais bien voir un acier vert produit au Maroc, des voitures produites au Maroc, avec des relations très étroites avec l'industrie européenne. Et pour ça, je crois que le partenariat vert pourrait donner un coup d'envoi. Comme ça, on pourra accélérer des investissements dans les énergies renouvelables. Je crois que le potentiel du Maroc dans les énergies renouvelables est littéralement sans limite. Vous avez du soleil, du vent, qui vous donne la possibilité d'électrifier d'ampleur votre pays, de créer des possibilités de développement industriel et économique inouïes, mais en même temps de créer la production d'énergie à la base des renouvelables, d'énergie qu'on peut stocker, par exemple l'hydrogène vert, l'ammoniac pour les transports et tout ça. Et on doit faire les connexions avec l'Europe. Donc ce n'est pas seulement des câbles d'électricité qui doivent connecter le Maroc à l'Union européenne, mais aussi d'autres infrastructures qui pourraient donner la possibilité d'échanger des énergies comme l'hydrogène. Partenariat Maroc-Union européenne, un contenu qui inscrit cette relation encore dans la résilience et encore dans l'avenir. C'est un moment important parce que c'était l'occasion de signer le partenariat vert entre le Maroc et l'UE, et le Maroc comme le premier partenaire a signé un tel instrument avec l'Union européenne. Très rapidement, pourquoi le Maroc? Pourquoi avec l'UE? Et pourquoi un partenariat vert? Pourquoi le Maroc? D'abord parce qu'il y a une cohérence entre les priorités de l'UE et les priorités définies par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Depuis des années, Sa Majesté a fait de la lutte contre les changements climatiques, de la promotion des énergies renouvelables, un axe important de la stratégie du développement du Maroc. Le nouveau modèle de développement qui a été du Maroc, qui a été présenté à Sa Majesté le Roi, fait de la transition énergétique, fait de la promotion des énergies renouvelables un axe fondamental pour le développement du royaume dans les 15 prochaines années. Le Maroc a aussi accumulé beaucoup d'acquis dans ce domaine-là. Le Maroc a un programme solaire, un programme éolien, un programme
hydrauliques qui sont parmi les plus avancées de la région. Et le Maroc dispose d'infrastructures de connexion avec l'Union européenne qui le met dans une place particulière par rapport à cette problématique. Et enfin, le Maroc est un partenaire constructif, agissant au niveau international lorsqu'il s'agit des questions de changement climatique. Le Maroc a toujours joué un rôle important dans les différentes COP. Le Maroc en a abrité 2, et à Marrakech, lors de la 22e COP, Sa Majesté le Roi a également lancé 3 commissions régionales en Afrique pour inscrire le continent africain dans l'action climatique. Donc voilà, le Maroc, on pourrait dire, est un partenaire naturel de l'Union européenne dans ce domaine-là. Pourquoi l'UE? D'abord parce que ça confirme l'importance, le caractère stratégique, le caractère incontournable de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. C'est un partenariat de voisinage, c'est un partenariat d'intérêt, c'est un partenariat de valeurs, et c'est un partenariat de like-minded par rapport à différents défis auxquels fait face le monde aujourd'hui. Le partenariat a retrouvé sa vigueur, a retrouvé son dynamisme. Vous êtes, Monsieur Timmermans, le 6e membre du Collège de l'Union européenne à visiter le Maroc, y compris la visite de la présidente de la Commission ici à Rabat, ce qui montre ce dynamisme retrouvé et ce qui montre aussi la richesse de ce partenariat. Pourquoi un partenariat vert? D'abord, le contexte le démontre. On est à la veille de la COP27 et c'est un moment important pour montrer que la discussion sur les changements climatiques, c'est d'abord une question de volonté, de vision, mais c'est une question d'acte. D'acte pour transformer les engagements en réalité. Ce que le Maroc et l'UE essaient de faire à travers ce partenariat vert. C'est montrer aussi que le respect des engagements se construit également à l'intérieur des pays à travers les stratégies nationales, mais entre les partenaires à travers des accords comme celui que nous venons de signer aujourd'hui. Également, ça intervient dans un contexte régional et international très particulier où la question de sécurité énergétique, où la question de souveraineté énergétique est plus que jamais posée avec une grande acuité. Le Maroc a toujours considéré que pour ces questions-là, que ce soit la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la fiabilité est un élément clé. Pour Sa Majesté le Roi, pour le Royaume du Maroc, le partenaire avant le partenariat. Et ça nous permet aujourd'hui d'entrevoir ce partenariat vert comme un élément d'abord pour le Maroc et l'Union européenne, mais au-delà, pour créer des ponts avec des sous-régions, l'Afrique du Nord et au-delà tout le continent africain. Il y a une convergence entre le Green Deal de l'Union européenne et la stratégie d'énergie renouvelable menée ici au Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Donc autant de raisons qui donnent toute sa pertinence à cette signature d'aujourd'hui, toute sa pertinence à ce que le Maroc soit le premier partenaire de l'Union européenne dans ce domaine-là, et toute la pertinence par rapport à la thématique elle-même, où le Maroc et l'Union européenne portent un message pragmatique mais positif à la communauté internationale, qu'il faut agir et transformer les discours en actes. Merci encore une fois pour votre visite et je pense qu'on a un outil important à mettre en œuvre dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et permettez-moi d'ajouter quelques mots à ce que vous venez de dire. Très profondément, si l'Afrique souffre, l'Europe souffrira. Si l'Afrique avance, l'Europe avancera. C'est cette réalité qui nous pousse à travailler ensemble, cette réalité qui nous pousse à chercher un partenariat avec le pays africain avec lequel nos liens sont les plus étroits, les plus proches, la proximité géographique, mais surtout aussi la proximité humaine, la proximité économique, politique, culturelle,
nous pousse à montrer que ce premier partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui veut que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, qui sont intimement liés, soit un destin de prospérité, de croissance, mais de croissance soutenable, de croissance qui reflète les enjeux d'aujourd'hui. On est confronté par une crise climatique, une crise énergétique, une crise alimentaire. Ces crises sont souvent causées par des tensions géopolitiques qui ne sont pas de notre création, mais on en subit les conséquences. Nous, en Europe, mais aussi les pays africains qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe en Europe, mais qui en subissent les conséquences dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique, et aussi dans le domaine, je dirais, du développement humain. Et donc, on a une tâche ensemble pour faire face à ces défis. Et franchement, on a, et le Maroc l'a démontré ces dernières années, on a aussi les réponses. La transition énergétique est une réponse. Développer des systèmes alimentaires soutenables est une réponse. Créer des liens industriels et économiques plus forts entre le Maroc et l'Union européenne est une réponse. On doit bien comprendre que l'avenir de l'humanité se jouera autour du bassin méditerranéen. Et je le dis comme quelqu'un qui vient du nord de l'Europe, mais j'ai bien compris que là, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a aussi toutes les réponses et toutes les possibilités pour un développement positif. Et donc je vous dis aujourd'hui ici que le pacte vert, le partenariat vert que nous avons avec le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui enchaînera toute l'Europe et toute l'Afrique. Mais le début est ici, parce que le Maroc est en excellente position pour montrer que ça peut fonctionner, pour montrer aussi au peuple marocain que le choix qu'a fait le royaume, que le choix qu'a fait Sa Majesté le roi pour aller dans cette direction est dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt aussi du développement du pays en tant que pays entier. Et on veut être le partenaire, on veut être aussi l'ami du Maroc et on veut partager un destin dans l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, un destin qui sera vert, un destin qui sera prospère, un destin qui évite des conflits internationaux parce que tout le monde aura une partie du développement et tout le monde saura que c'est dans leur intérêt d'investir dans la stabilité et pas dans des conflits. Merci beaucoup. Merci. On va prendre quelques questions. Une. J'ai une question pour Monsieur le ministre, Mohamed Chakib du 360. Monsieur le ministre, les recours devant la Cour de justice de l'Union européenne sont-ils contradictoires avec les accords, ou plutôt avec la volonté affichée par le Maroc et l'Union européenne de conclure des accords? Merci. On prend toutes les questions. Bonjour, Fatima Zahra Bouaziz de l'agence espagnole de presse, EFE. J'ai une question pour Monsieur le ministre Siborita. Vous êtes épargné. Par rapport à la réunion de haut niveau Espagne-Maroc, est-ce que la presse parle de fin novembre? Est-ce que vous confirmez, vous pouvez nous confirmer une date, les préparatifs et tout? Merci beaucoup. Je commence par la dernière question. Depuis la publication de la déclaration conjointe en avril dernier, après la rencontre entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de cette relation bilatérale. Cette déclaration, je le rappelle, a précisé les principes qui doivent guider cette nouvelle phase, a défini des priorités et a explicité des positions sur des questions d'intérêt pour les deux pays. La déclaration a également établi une feuille de route que nous avons travaillé ensemble avec la partie espagnole pour sa pleine mise en œuvre. Depuis son adoption
tous les groupes de travail ont été activés, beaucoup d'éléments ont été mis en œuvre et tous les engagements contenus dans la feuille de route seront respectés et seront réalisés. La RHN, la réunion de haut niveau, est un moment important de nos relations bilatérales. Il aura lieu au début de l'année prochaine à une date qui sera fixée d'un commun accord entre les deux pays. Ce sera un moment important qui reflètera cet état d'esprit positif, cet état d'esprit orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd'hui la relation maroco-espagnole, qui est une relation très importante aussi pour la relation entre le Maroc et l'Union européenne sur beaucoup de sujets. Nous allons capitaliser donc sur toutes les réalisations depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement espagnol pour faire de la RHN au début de l'année un moment important de nos relations bilatérales. Nous aurons également suffisamment de temps pour préparer le forum parlementaire, le forum d'hommes d'affaires et la mobilisation de tous les acteurs de cette relation. Donc la RHN aura lieu au début de l'année et la RHN sera un moment important pour fêter cette nouvelle phase de la relation maroco-espagnole, telle que déclenchée depuis la rencontre d'avril entre Sa Majesté le Roi et le président du gouvernement. Sur votre question, c'est un partenariat bien sûr qui avance et qui avance dans le bon sens, qui a été réactivé. J'ai dit que la visite de 6 membres du Collège des commissaires en est l'illustration. C'est un partenariat qui est unique dans le voisinage de l'Union européenne. Et c'est un partenariat qui, sur beaucoup de domaines, est un partenariat de référence pour la politique de voisinage de l'Union européenne. C'est un partenariat qui marche, qui a des alliés, qui a des amis, qui a des acteurs qui s'engagent pour son renforcement, mais c'est un partenariat qui a également des adversaires. Et on en est conscient, je pense, des deux côtés, que c'est un partenariat qui n'a pas que des amis. Le Maroc approche ce harcèlement judiciaire comme une adversité à l'égard de ce partenariat. Et le Maroc considère que c'est une question qui doit être traitée avec responsabilité des deux côtés pour que les spoilers ne gagnent jamais et pour que le caractère vertueux de ce partenariat puisse primer à la fin. Et je pense que nous avons tous les éléments pour immuniser ce partenariat contre ces spoilers et pour l'enrichir davantage. Et la signature d'aujourd'hui en est un exemple que ce partenariat est d'abord un partenariat de conviction, un partenariat de raison et un partenariat qui sert les intérêts des deux parties. Merci. Pas de questions pour monsieur. Vous êtes sûr?